Alors, pour terminer un peu la nouvelle policière, on a fait ce tableau. Là où il y a beaucoup d'éléments qu'il faut retenir, il s'agit du schéma narratif, la situation initiale, éléments perturbateurs, situation finale et aussi la chute. Sans oublier bien sûr les péripéties et les événements qui vont séparer l'élément perturbateur de la situation finale. Voilà. Alors, situation initiale, c'est l'état du récit au début où il n'y a pas de problème, là où le narrateur s'est rendu chez son ami pour le retrouver comme chaque dimanche. Quel est l'élément perturbateur? C'est quand il va le trouver mort dans son fauteuil. Là, c'est ça l'élément perturbateur. Les péripéties, alors nous avons beaucoup d'événements dans le texte qui commencent par le fait d'appeler le commissaire, la gendarmerie. Après, la gendarmerie qui va faire des enquêtes, il va trouver la balle dans le mur. Et après, on va appeler aussi le médecin légiste qui va faire l'autopsie à partir de laquelle il va déclarer que la mort a été le résultat du revolver, ou bien le pistolet du meurtrier. Nous avons aussi le meurtrier qui va s'enfuir devant sa maison dans sa voiture Mercedes. Elle était immatriculée dans le texte. Bien sûr, dans sa fuite, il va heurter un poteau de téléphone, mais il n'est pas mort, il est seulement blessé. Alors, le narrateur va le ramener dans la gendarmerie. C'est un autre événement, une autre péripétie. Il va le ramener tout simplement. Ça, c'est la situation aussi finale. La situation finale, c'est quand il va être ramené à la gendarmerie. Mais on a besoin de la chute. Alors, quelle est la chute dans le texte? La chute dans le texte, mes amis, c'est seulement quand on va le condamner à 5 ans de prison parce qu'il était condamné reconnu comme coupable parce qu'il vendait du cannabis et aussi il a fait un meurtre de son beau-père. Voilà, ça c'est le schéma narratif dans le texte. Il faut toujours écrire selon ce schéma, c'est comme une carte mentale. Des textes policiers. C'est le schéma narratif qui commence de la situation initiale vers la chute du récit. Voilà, alors je retiens, nous avons des mots qu'il faut mettre dans les phrases vides. Une chute finale, réaliste, fait divers, une énigme, des personnages. Le récit policier est fondé sur un fait divers, bien sûr, vol, meurtre, disparition. Il se déroule dans un cadre réaliste, quotidien. Il met en scène des personnages, type victime, coupable, témoin. Il comporte une énigme que l'enquête doit résoudre. Il se termine par une chute finale. Alors, on va compléter par l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement, la situation initiale. La nouvelle policière se compose de 4 étapes. Situation initiale, le narrateur, c'est lui qui raconte, présente les personnages, le temps, le lieu, elle se caractérise par le calme. Deuxièmement, nous avons les péripéties ou bien l'élément perturbateur, est un événement qui perturbe le calme. Troisièmement, les péripéties ou les actions qui sont effectuées pour trouver une explication à l'événement.
quatrièmement, nous avons le dénouement. Et la situation finale, ou le dénouement, c'est l'événement qui met fin à l'histoire. Voilà, alors on a essayé de faire, je retiens, bien sûr, selon le schéma narratif. Voilà, alors c'était la suite de la leçon dernière, la nouvelle policière dans la lecture, le crime de l'été. Alors maintenant, je retiens, on a fait aussi le tableau selon le schéma narratif qu'on a relevé à partir du texte, là où les personnages ont joué des rôles différents dans un climat de suspense et d'énigme. J'espère que c'était bien, que la leçon était facile. Essayez de prendre note aussi dans le cahier que vous avez normalement à chaque fois que vous entrez dans cette chaîne et à chaque fois que vous assistez à nos cours. Alors voilà.